de gloire. Esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Esprit de révélation, sois béni ce soir. Oh, merci pour ta présence. Merci. Parce que là où on t'invoque, là où on t'adore en esprit et en vérité, tu es là, Saint-Esprit. Et ce soir, ton peuple a faim de toi. Ton peuple a soif de toi. Ton peuple s'attend à toi ce soir. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, ce soir. Oh, alléluia. Oh, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta présence. On peut acclamer très fort. Encore plus fort, s'il vous plaît. Merci. Dis à ton frère que Dieu te bénisse ce soir. Que mon Dieu te bénisse ce soir. Amen. Soyez bénis. Asseyez-vous. Amen. Amen. Tout à l'heure, on va prier. Aujourd'hui, le pasteur Pierre m'a demandé si je chantais. Mais aujourd'hui, je ne veux pas chanter. Je veux préserver ma voix. Amen. Je veux préserver ma voix parce que vous voyez que je souffre un peu. Amen. Donc, ce soir, je chanterai tout à l'heure. Mais je veux préserver quand même ma voix. Amen. Hier, nous avons commencé notre étude sur la hiérarchie sociale des démons. Amen. Qui a été béni hier? Parce que il est important de connaître son ennemi. Amen. Vous savez, avant d'aller faire une guerre, les gens du monde prennent beaucoup de renseignements sur l'ennemi. Voyez, aujourd'hui, la technologie est tellement avancée qu'il y a des drones même, des drones espions qui vont espionner les pays pour savoir un peu comment ils sont équipés. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne connaissons rien de notre ennemi. Amen. Amen. Et nous sommes encore avec des instruments de l'ancien temps, alors que le diable a évolué. Je disais mercredi que le diable utilise aujourd'hui des armes que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Amen. J'ai parlé de la poussière. Amen. Est-ce que vous connaissez l'arme de la poussière? Le diable utilise la poussière. Amen. Et quelqu'un qui est envoûté par l'esprit de la poussière, si Dieu ne te révèle pas, tu vas souffrir beaucoup. Amen. Le diable utilise le soleil. Amen. Le diable utilise la lune. Quand on parle de quelqu'un de lunatique, c'est quelqu'un qui est influencé par la lune. Amen. Dès que la lune se lève, sa vie, il est comme quelqu'un de bipolaire. Il change de manière d'être. Et le diable utilise ces éléments. Mais nous ne connaissons pas comment faire face à ces éléments. Amen. C'est pour cela que le Seigneur veut nous apprendre. Amen. Veut nous apprendre
comment lutter contre le diable et ses agents. Et hier, j'ai commencé à vous parler un peu de l'homme. Comment l'homme est composé? L'homme est composé de 3 parties. De l'esprit, l'homme spirituel, j'entends, de l'esprit, de l'âme et du corps. L'homme animal, dont Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 2, est composé de l'âme et de l'esprit. La différence, c'est que l'homme animal n'a pas d'esprit pour être en contact avec Dieu. C'est par l'esprit qu'on est en contact avec Dieu. C'est par l'esprit qu'on peut prier, comment on appelle, avec le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas d'esprit, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas connaître les choses de l'esprit. Amen. Amen. Et je vous ai dit que quand nous naissons de nouveau, notre esprit est renouvelé. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, nous recevons l'onction du lépreux. Quand j'ai parlé de l'onction la dernière fois, c'est dans la nouvelle naissance que nous recevons l'onction du lépreux. Amen. Amen. En ce moment-là, ton esprit est renouvelé. Le Seigneur, le Saint-Esprit, vient renouveler ton esprit qui était mort. Et maintenant, tu passes de l'homme animal à l'homme spirituel. Amen. 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 Maintenant, je vous ai dit que le combat se situe au niveau de notre âme. Amen. Dans notre âme, il y a l'intelligence, il y a les sentiments et il y a les émotions. Et c'est là que le diable siège. C'est là qu'il vient t'attaquer. Dans tes émotions, dans tes sentiments. Et le diable veut dominer ce côté-là. Dieu aussi veut dominer. C'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Quand on parle de combat spirituel, parce que le diable veut dominer ton âme. Et Dieu aussi veut dominer ton âme. Donc il y a une lutte entre l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Maintenant, toi tu peux choisir de donner ton âme à Dieu. En ce moment, tu deviens un homme spirituel. Amen. Si le diable prend ton âme, tu es chrétien, mais tu deviens quand même un chrétien charnel. C'est pour ça que dans l'église, il y a 2 catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens charnels et il y a des chrétiens spirituels. Et je vous ai dit que les gens qui posent beaucoup de problèmes dans l'église, ce sont les chrétiens charnels. Amen. Parce qu'ils sont influencés par le diable pour détruire. Ils sont influencés par le diable pour travailler pour lui dans l'église. Amen. Tu peux être un chrétien charnel et être utilisé par le diable dans l'église. Amen. C'est pour ça que Paul dit aux Corinthiens, vous voyez, ils ont reçu tous les dons. L'église de Corinthe avait les 9 dons du Saint-Esprit. Quand vous lisez 1 Corinthiens, à partir du chapitre 1, la Bible dit que Dieu a donné les 9 dons à l'église. Amen, de Corinthe. Je vais vous dire qu'on ne reconnaît pas un chrétien spirituel par les dons qui manifeste. Amen. Ce n'est pas parce que tu manifestes les dons que tu es un chrétien spirituel. C'est faux. On reconnaît un don, un chrétien spirituel par les fruits qu'il porte. Amen. Amen. C'est les fruits, c'est par les fruits qu'on sait que telle personne est spirituelle. Les dons, c'est Dieu qui donne. Amen. Il dit qu'il donne comme il veut. Amen. Donc, c'est par les fruits qu'on reconnaît que quelqu'un est spirituel. Amen. Ensuite, je vous ai parlé de la première catégorie de démons qu'on appelle le démon guerrier. Le démon guerrier est un démon qui mesure près de 3 mètres de hauteur. Amen. Il mesure près de 3 mètres de hauteur. C'est quelqu'un qui est venu pour mettre la peur dans le monde, mettre le chaos dans le monde. Ce démon-là a divisé le monde en 2 parties. C'est pour ça qu'on parle du nord et du sud. Amen. Amen. Vous connaissez ce que ça veut dire, le nord et le sud? C'est ce démon-là qui a divisé le monde en 2 parties, le nord avec les nantis et le sud avec les pauvres. C'est ce démon-là que Satan est en train d'utiliser pour s'aimer la peur dans le monde, pour s'aimer le chaos dans le monde. Lui, son travail, c'est de mettre la peur. Amen. C'est pour ça qu'il y a des démons qui travaillent avec lui, notamment le démon de nervosité,
Amen. Le démon de crainte, le démon de haine, le démon de colère, c'est des démons qui sont assignés au démon, comment on appelle, à l'esprit guerrier. Amen. Amen. Donc lui, son travail, c'est de semer le chaos, c'est de semer la peur. Amen. Il est très violent. En même temps qu'il est violent, il est très intelligent parce qu'il planifie tout ce qu'il fait. Amen. Amen. Maintenant, ensuite, on a parlé du démon d'avidité. C'est des démons de tête. Et ils ne sont pas sur la terre. Ils sont dans le deuxième ciel. Et ils donnent leurs ordres. Amen. Amen. Ils donnent leurs ordres aux démons pour venir travailler. Mais leur siège, c'est dans le deuxième ciel. Donc, le démon d'avidité, je vous ai dit que lui, son travail, c'est de détruire l'économie mondiale. Amen. C'est les deux démons que le diable est en train d'utiliser pour que l'antichrist puisse venir. Parce que l'antichrist va venir régner sur la terre. Amen. Amen. Pendant 7 ans, l'antichrist va venir. Pendant que l'église sera enlevée pour aller dans le ciel, pour les noces avec le Seigneur, l'antichrist sera sur la terre pendant 7 ans. Amen. C'est ce qu'on appelle la grande et la petite tribulation. Amen. Pendant la grande et la petite tribulation, tu ne pourras pas acheter si tu n'es pas marqué par le chiffre de la bête. Amen. Amen. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens jouent avec leur vie chrétienne. Amen. Vous ne pourrez pas être enlevé si votre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a un pasteur à qui Dieu a donné une révélation un jour. Il était couché avec sa femme. Et puis, vers 2 heures du matin, il remarque que sa femme n'est pas dans le lit. Mais il y a sa robe de chambre qui est dans le lit. C'est bizarre. Elle avait sa robe quand on est venu dormir. Mais sa robe seule est là, mais elle n'est pas là. Donc il se lève la nuit. Chérie, où tu es? Il va dans la salle de bain, elle n'est pas dans la salle de bain. Il va dans les toilettes, elle n'est pas dans les toilettes. Il va dans la chambre de sa fille, idem. La fille a sa robe de nuit qui est dans le lit, mais elle n'est pas là. Alors, il a commencé à se poser des questions et il a ouvert la porte. Quand il a ouvert la porte, il a vu des gens qui étaient attroupés. Et chacun disait qu'il y a un membre de sa famille qui a disparu. Et c'est là que le pasteur va se rappeler qu'il y avait l'enlèvement. Donc il va, il s'habille rapidement, il prend sa voiture, il arrive à l'église. Il y a des frères qui n'ont pas été enlevés, qui attendaient le pasteur. Qui lui disent, mais c'est à cause de toi qu'on n'a pas été enlevés. Amen. C'est toi qui ne nous as pas enseigné, tu ne nous as pas montré ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que nous sommes restés sur la terre. Tout le monde ne va pas être enlevé, mes amis. Comment on appelle? L'aimant ne prend pas le bois. L'aimant, vous connaissez l'aimant? L'aimant, il prend quoi? Le fer. C'est comme ça. Donc, si ta vie n'est pas conforme avec la parole de Dieu, quand l'enlèvement va sonner, quand les trompettes vont sonner, les gens vont partir et tu resteras sur la terre. Et en ce temps-là, il aura l'antéchrist. Pendant 7 ans, la Bible dit que les chrétiens seront dans le ciel pendant 7 ans pour recevoir leur récompense. Pour avoir les noces avec le Seigneur. Tout ce que tu auras fait sur la terre, tu auras ta récompense dans le ciel. Et pendant 7 ans, Dieu va prendre le temps de nous préparer pour le règne de 1000 ans. Parce que les chrétiens viendront régner sur la terre pendant 1000 ans. Et c'est pendant ce temps-là, Dieu va les préparer dans le ciel. Pendant les 7 ans, Dieu va préparer les chrétiens. Il y a des chrétiens qui seront maires. Il y a des chrétiens qui seront présidents. Il y a des chrétiens qui ils auront une fonction sur la terre. Parce que les choses vont changer. Aujourd'hui, c'est les païens qui règnent. Mais pendant les 1000 ans, c'est les chrétiens qui vont régner sur la terre. Amen. Est-ce que tu veux régner avec le Seigneur? Amen. Donc, il faut que tu te conformes à la parole de Dieu. C'était une parenthèse. Je ne veux pas m'éloigner de mon sujet. Donc, le démon d'avidité, lui, il est venu pour saper l'économie mondiale. Donc, le démon comment on appelle, guerrier et le démon d'avidité sont là pour appeler l'antichrist. Parce qu'un moment va venir, il aura le chaos sur la terre. Amen.
Il aura le chaos sur la terre. Et les gens voudront des sauveurs. Et ils vont penser que l'Antichrist sera le sauveur. Alors tout le monde va se tourner vers l'Antichrist. Amen. Mais alors que c'est le diable qui va venir pour régner vraiment sur la terre pendant ces 7 ans. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir 2 esprits, le démon de nécromancie. Nécro qui veut dire mort. Amen. Le démon de nécromancie complète la panoplie des démons de guerrier et des démons d'avidité. Le démon guerrier, qu'est-ce qu'il fait? Il sème le chaos, le trouble dans le monde. Le démon d'avidité détruit l'économie mondiale. Et le démon de nécromancie, lui, son travail, c'est de tuer. C'est la mort. Nécro veut dire mort. Démon de mort. Amen. Amen. Un jour, j'étais en Côte d'Ivoire. Je suis sorti dans la rue. Et puis, je croise mon cousin. C'est un cousin, je le croise. On discute. Comment tu vas? Il s'appelle Pascal. Bonjour, il était avec des amis. Bonjour Pascal, ça va? Ça va? Et ta maman, elle va bien? Oui, ça va. Mais je vais passer la voir. Et puis, il s'en va. Mes amis, le soir, j'arrive chez ma tante. Ils sont en deuil. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On me dit, Pascal est mort. Pascal que j'ai vu dans la journée. Je dis à sa maman, mais j'ai vu Pascal aujourd'hui. Je l'ai vu dans la journée, dans mon quartier. Ce n'était pas Pascal, c'était l'esprit de nécromancie. Le démon de nécromancie a le pouvoir de prendre la forme d'une personne. Amen. Pour apparaître. Tu vas croire que c'est la personne. Ah, mais c'est non. Mais c'est le démon de nécromancie qui prend la forme. Il y a des gens chez lesquels vous pouvez aller et vous allez voir un parent qui est décédé. Amen. Il y a des féticheurs qui font ça. Vous allez les voir, vous dites, moi je veux voir mon parent, mon oncle, ma grand-mère qui est décédée des années. Et vous allez dans des cases et ils font des sortilèges et tu vas voir ta grand-mère. Tu vas croire que c'est ta grand-mère, mais ce n'est pas elle. C'est le démon de nécromancie qui prend la forme. Quand on parle de revenant, un revenant, c'est un démon, c'est le démon de nécromancie qui est le revenant. Amen. Parce qu'il a le pouvoir de connaître certaines choses sur ta vie. Amen. Dans la Bible, Saül est allé voir qui? Une nécromancienne. Amen. Vous avez dit ça déjà, non? Il allait voir une nécromancienne. Et cette nécromancienne a le pouvoir de faire venir des morts du séjour des morts. Amen. Et il a fait venir qui? Cette nécromancienne. Elle a fait venir Samuel. Il a rappelé Samuel du séjour des morts. Et Samuel lui a dit, pourquoi tu perturbes ma piété? Pourquoi tu perturbes ma quiété? Amen. Donc, le démon de nécromancie peut prendre la forme d'un homme et te faire croire que c'est ton parent, alors que c'est un démon. Lui, son travail, c'est le verser du sang. C'est lui qui permet qu'il y ait des accidents. Parce que le diable se nourrit de quoi? De sang. Amen. Le diable se fortifie dans le sang. Il peut infiltrer l'esprit d'un chauffeur de bus. Il peut infiltrer l'esprit de quelqu'un qui conduit un camion pour faire un accident, simplement pour que le sang verse. Amen. Amen. Donc, le démon de nécromancie, lui, son travail, c'est de tuer. C'est la mort. Le démon guerrier, il sème le trouble. Le démon d'avidité, il met le chaos. Et le démon de nécromancie, il tue. Amen. Amen. C'est lui qui est derrière les suicides. Amen. Quand quelqu'un a envie de se suicider, c'est ce démon-là qui pousse les gens au suicide. Amen. Amen. Parce qu'il aime voir la mort. Amen. Lui, c'est l'agent que le diable a eu pour tuer. Amen. J'ai un cousin, c'est ma grand-mère qui m'a raconté ça. Le jour où mon cousin mourait,
ma grand-mère, c'était au village, hein. Donc ma grand-mère était couchée dans la case, comme si vous voulez le salon. Elle dit qu'il y a quelqu'un qui lui est passé dessus. C'était une ombre qui lui est passée dessus. Et ce cousin était malade. Il était dans la chambre. Et il a entendu mon cousin en train de partir. Et il respirait d'une certaine manière. C'est le démon de nécromancie qui est venu pour le prendre en serrant son cou pour qu'il parte. Amen. Parce que lui, son travail, c'est faire quoi? C'est tuer. Amen. 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 Mais il travaille beaucoup avec le démon de la sorcellerie. Amen. Le démon de nécromancie travaille beaucoup avec le démon de la sorcellerie. Un sorcier, il peut te tuer sans pitié. Un sorcier tue même son père. Un sorcier, il peut tuer son père. Il n'a pas pitié. Dans le monde de la sorcellerie, on n'a pas pitié. Amen. Il peut donner même son enfant. Il y a une dame qui allait dans une église un jour pour qu'on prie pour son enfant. Alors quand le pasteur a vu la dame venir avec l'enfant, l'enfant marchait sur sa tête. Normalement, il marchait sur les deux pieds, mais dans l'esprit, il était sur la tête. Alors quand le pasteur a vu ça, il a tiqué. Et l'enfant venait. Et la femme est venue devant le pasteur. Il lui a dit, je suis venu pour que vous priez pour mon enfant. Amen. Mais qu'est-ce que l'enfant a? Il a un problème de foie. Ils avaient déjà mangé en sorcellerie le foie. Et le pasteur lui a dit, mais madame, qu'est-ce que cet enfant vous a fait? Elle dit, pourquoi? Elle dit, mais pourquoi vous avez mangé son foie? C'est vous qui avez mangé son foie. En sorcellerie, ils avaient mangé le foie de l'enfant. Et la femme venait dans l'église pour qu'on puisse prier pour son enfant. Donc, vous voyez, une mère qui livre son enfant. Amen. Ça, c'est la sorcellerie. Il travaille de concert avec qui? Avec le démon de nécromancie. Il y a la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Il y a des gens qui sont sorciers inconsciemment. Parce que dans la famille, on a choisi de leur donner la sorcellerie. Amen. Il y a une grand-mère, un grand-père qui était sorcier. Et avant de mourir, comme il sait que sa mort arrive bientôt, il va choisir quelqu'un dans la famille. Quelqu'un qui l'aime beaucoup. Et il va commencer à l'initier dans la sorcellerie. Mais la personne ne sait pas. Inconsciemment, il va commencer à lui faire manger des choses. Parce que la plupart du temps, c'est dans la nourriture qu'on donne la sorcellerie. Alors il va commencer à lui faire manger des choses, à lui faire boire des breuvages. Mais inconsciemment, ce n'est pas qu'elle est sorcière, mais on est en train de lui donner quoi? La sorcellerie. Amen. Amen. Donc, le démon de nécromancie, il travaille beaucoup avec la sorcellerie. Vous savez, vous pouvez venir un jour à l'église et puis vous sentez que l'atmosphère est lourde. Les chants que vous chantez, ça ne passe pas. Quand vous priez, ça ne passe pas. Commencez à lier l'esprit de sorcellerie. J'étais un jour invité dans une église en Côte d'Ivoire, chez le pasteur Jean-Marie Domoro. Donc, j'étais assis, j'attendais. Quand la sono ne sortait pas, la sono, ça jouait, mais ça ne sortait pas. Il y avait 2 enfants qu'on avait envoyés pour bloquer le son de la sono. Le pasteur est rentré. Quand il est rentré, tout de suite, il a dit, il y a 2 enfants qui sont là, qui ont bloqué la sono. Il dit, si vous ne sortez pas, je vais aller vous chercher. Mes amis, j'ai vu 2 enfants sortir des rangs et venir leur dire que c'est eux qui bloquaient la sono. C'est des réalités spirituelles, mes amis. C'est pour ça qu'il faut le discernement dans l'église. Amen. Rebecca Brown, c'est une servante de Dieu qui est aux États-Unis. Elle est allée dans une église. Et dans l'église,
Ils étaient en train de prier en langue. Et puis, tout d'un coup, le Seigneur attire son attention sur une sœur. La sœur aussi priait en langue. Vous savez ce qu'elle faisait? Elle maudissait l'église. Elle maudissait le pasteur. Elle maudissait les chrétiens de l'église. Elle parlait en langue, mais le parlant en langue qu'elle avait était un parlant en langue diabolique. Amen. Amen. Et elle maudissait l'église. Elle maudissait le pasteur. Elle maudissait les frères en Christ. Mais personne dans l'assemblée ne savait que cette sœur-là était sorcière et qu'elle maudissait. Il a fallu le discernement de cette femme-là pour dévoiler. Et il a appelé la femme doucement. Elle n'a pas fait de scandale. Elle est venue prendre la femme pour l'amener dans le bureau. Et c'est la femme qui a commencé à s'exciter. Pour qui vous prenez? Vous êtes qui? Elle a dit non. Le Seigneur m'a montré que l'esprit que vous avez ne vient pas de Dieu. Elle dit oui, vous êtes qui? Il dit bon, on va invoquer Dieu. Moi, je suis une servante de Dieu. On va invoquer Dieu et Dieu va nous montrer si vraiment l'esprit que vous avez vient de lui. Oui, on va invoquer Dieu. Dès que la femme a élevé elle n'a pas permis qu'elle prie, hein, elle a élevé la main. Elle dit Seigneur, montre-nous si l'esprit que cette femme a vient de toi. Les démons de sorcellerie ont commencé à se manifester. Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'église est affaiblie à l'intérieur. Le péché est rentré dans l'église. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas sanctifiés, qui viennent se mettre sur l'estrade. Amen. Qu'est-ce que vous apportez? Vous n'apportez rien que la mort. À partir du moment où l'église n'est pas sanctifiée, que les gens font du n'importe quoi dans l'église, le diable peut venir s'asseoir dans l'église, prophétiser dans l'église, parler en langue dans l'église, amen, détruire les gens dans l'église, et puis il est tranquille. Amen. L'esprit de sorcellerie travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'église. J'ai une sœur à Lyon qui était enceinte. Elle a quitté cette assemblée parce que pendant la nuit, quand elle dormait, il y a quelqu'un qui est venu l'opérer pour enlever le bébé. Une chrétienne de l'église qui est venue l'opérer. Le matin, quand elle s'est levée, il y a la trace du couteau qui est sur son ventre. La trace du couteau que la femme a pris pour l'opérer, pour enlever le bébé. Et ça se passe dans l'église. Amen. Parce qu'il n'y a plus de puissance dans l'église. L'église est affaiblie. Aujourd'hui, on fait du n'importe quoi. Il y a beaucoup de trafic dans l'église. Et comme il y a du trafic dans l'église, le diable peut s'installer, peut s'asseoir dans l'église. Regardez les premiers chrétiens. La Bible dit que les premiers chrétiens, personne ne pouvait s'approcher d'eux. Tellement il y avait le feu. Amen. Là où ils priaient, la Bible dit que le lieu où ils priaient tremblait. Parce que le Saint-Esprit était là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas dans les églises. Amen. Le pasteur lui-même, il est adultère. Il va donner quoi? Amen. Amen. L'esprit de sorcellerie travaille avec le démon de nécromancie. Amen. Parce que leur travail, c'est de quoi? D'attirer la mort. Ce démon de nécromancie, c'est lui qui rend le culte au diable. Amen. De la même manière que nous sommes en train de prier là, il y a des églises. La première église sataniste qui a commencé à Paris, ils adorent le diable. Amen. Nous on dit gloire à Jésus et ils disent gloire à Satan. Oui, il y a la première église satanique, c'était aux États-Unis qu'on connaissait ça. Mais il y a une première église qui vient de naître à Paris où on adore le diable. Les satanistes viennent, ils rentrent, ils gardent leur voiture et puis ils vont adorer le diable. Amen. Parce que l'église a échoué, parce que l'église ne joue plus le rôle que Dieu leur a confié, nous a confié à nous tous. Amen. Donc, le troisième esprit que nous voyons ce soir, c'est le démon de nécromancie. L'esprit de mort. Il y a beaucoup de gens qui ont l'esprit de mort. La nuit, tu dors et tu vois la mort. Quelqu'un qui dort, qui voit la mort souvent, l'esprit de mort est derrière toi. Tu es dans des accidents. Souvent, quand tu dors, tu te vois dans des accidents. Ça veut dire que l'esprit de mort te poursuit. Amen. Amen. Amen.
Tu as souvent envie de te suicider. Il te dit, mais la vie ne mérite pas d'être vécue. Alors suicide-toi. L'esprit de mort est derrière toi. L'esprit de nécromancie. Lui, son travail, c'est de tuer. Amen. Amen. Vous savez, le diable, c'est quelqu'un de mauvais. Amen. C'est quelqu'un de mauvais. Il n'a pas pitié. Je vous ai dit hier qu'il y a des pasteurs qui sont possédés. Amen. Je suis allé prier pour un pasteur. Dieu m'a demandé d'aller prier pour un pasteur. Et quand je suis allé, il m'a donné une chambre pour me coucher. Quand je suis arrivé, le Seigneur m'a dit, tu ne dors pas. Cette nuit-là, tu dois prier de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Bon, j'ai commencé à prier. De minuit jusqu'à 6 heures du matin. À 6 heures du matin, pile, le Seigneur dit, regarde ce que je vais te montrer. Il dit, regarde sous le préau. Et je vois un serpent qui est enroulé sous le préau du pasteur. Ça fait 15 ans qu'il sert le Seigneur. Il n'a jamais vu ça. Que l'église était envoûtée, que lui-même il était envoûté. Dieu me dit, regarde, sous le préau, il y a un serpent. Et je vois un serpent qui est enroulé. Il dit, c'est cet esprit-là qui plombe le ministère de mon serviteur. Il faut que tu pries pour lui. Alors, le matin, quand je me suis levé, je l'ai appelé. Je l'ai appelé et je lui ai dit, ah, la nuit quand je dormais, quand je me suis levé le matin, le Seigneur m'a montré qu'il y avait un serpent sous ton préau. Il m'a dit, ce que tu dis est vrai. Je dis, pourquoi ça? Il dit, mon père est allé prendre la sorcellerie. Et ce qu'on lui a demandé, on lui a demandé qu'aucun de ses enfants ne se marie, hein, et qu'aucun de ses enfants n'ait des enfants. Donc il a sacrifié, ils sont 7. Aucun des enfants ne devait se marier. Aucun ne devait se marier. C'est depuis que lui il est mort que les enfants se sont convertis, ils commencent à se marier. Alors, il me raconte, il dit qu'il allait prendre le fétiche. Et le fétiche qu'il allait prendre là, c'est le serpent. Son image, c'est le serpent. Le serpent que tu as vu là, c'est le fétiche que mon père a pris. Et ce serviteur de Dieu là, il dormait dans la chambre de son père. Dans le lit sur lequel son père dormait. Il était encore couché dans le lit. Je lui ai dit, mais tu fais quoi? La chambre de ton père, où ton père est mort. Tu dis que ton père, c'est un sorcier, et tu dors dans sa chambre, dans son lit? Bon, on va voir ça après. Allons dans l'église, on va prier. Et dès qu'on est arrivé dans l'église, j'ai commencé à prier pour lui. Mes amis, j'ai eu peur, la peur de ma vie. Mais le monsieur est parti comme ça, il est tombé, et ses yeux ont commencé à partir. L'esprit de mort, parce que quand l'esprit de mort te prend, tes yeux s'en vont. La première chose qu'il va faire, il va tourner tes yeux. Et c'est le blanc que vous allez voir. Quand vous priez pour quelqu'un, que vous voyez que les yeux commencent à partir, c'est l'esprit de mort qui est là. Et le pasteur était là, il tremblait comme ça, et les yeux partaient. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer si ce monsieur meurt? Il dit, il ne mourra pas. Mais il faut que tu chasses l'esprit de mort. Et au nom de Jésus, j'ai commencé à prier, et l'esprit de mort est parti. Et le pasteur s'est levé. Il me demande, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai expliqué. Alors, j'ai dit, il faut que j'en parle à ta femme. J'ai appelé sa femme, et je lui ai dit, ah, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Elle m'a dit, mon mari, je lui ai parlé, il n'a jamais voulu écouter. Le premier jour qu'on s'est mariés, qu'on est venu dans la chambre, j'ai vu son père sortir, parce que dans la chambre, il y a une salle de bain. J'ai vu son père venir, sortir de la salle de bain et venir se coucher au milieu de nous. Je lui ai dit ça, il n'a jamais accepté. Amen. Et c'est comme ça que j'ai prié pour cet homme de Dieu et Dieu l'a béni. On est en contact, je l'appelle souvent et il me dit comment les choses évoluent. L'esprit de mort est venu pour tuer. Lui, son travail, c'est de te détruire, de te tuer. Et beaucoup dans l'église n'avancent pas à cause de l'esprit de mort. Amen. Amen. Mais ce soir, on va beaucoup prier. Amen. Donc, évidemment, l'esprit de suicide est un démon qui travaille avec quoi? Avec
avec le démon de nécromancie. La folie. C'est lui qui envoie la folie. Amen. Il travaille de concert avec le démon, comme on va voir tout à l'heure, le démon mystère. Ils travaillent ensemble. C'est lui qui envoie la folie. Amen. Les drogues. C'est lui qui permet que la jeunesse se drogue. Pour détruire la jeunesse. Amen. Amen. Toutes les religions orientales, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie. Vous savez, dans la franc-maçonnerie, quand on veut t'initier, on te donne un livre. Le livre de la franc-maçonnerie, tu dois imbiber chaque page du livre avec du sang humain. Amen. Comme la Bible là, chaque page, tu prends cette page-là, tu mets du sang. Cette page, tu mets du sang. Et où tu vas trouver le sang humain? Donc tu es obligé de tuer. Dans la franc-maçonnerie, on tue beaucoup. Parce que l'esprit de nécromancie est dans la franc-maçonnerie. C'est pareil comme la Rose-Croix. Amen. On va te dire que la Rose-Croix est inoffensive, mais c'est faux. La Rose-Croix est diabolique. Amen. Et c'est ces esprits-là qui travaillent dedans. Toutes les religions hindoues qui sont en Inde, c'est le démon de nécromancie qui est derrière. Amen. Le spiritisme. Voyez? Il y a des spirites. Amen. Des gens qui invoquent carrément le diable. C'est le démon de nécromancie. Amen. Amen. Mes amis, ayez peur de ce démon-là. Parce qu'il cause beaucoup de dégâts. Il tue beaucoup. La plupart des déraillements de train, des accidents d'avion, c'est lui qui est derrière. Parce qu'il a besoin de sang. En fin d'année, nous sommes bientôt en fin d'année, vous allez voir beaucoup d'accidents qui vont se faire. Beaucoup de meurtres. Parce qu'en fin d'année, il faut qu'ils soient revigorés dans leur puissance. Alors, ils vont verser le sang. Il faut que le sang verse. Ils sont là où le sang est versé. Amen. Amen. Ça, c'est le troisième esprit que nous voyons. On va voir le dernier. Le dernier, c'est le démon mystère. Vous voyez son nom? Son nom, c'est démon mystère. Ceux qui étaient là, comment on appelle? Jeudi, on a prié pour un cas. Amen. Le démon mystère, c'est quand on ne connaît pas le nom de la maladie. Quand quelqu'un est malade, qui va à l'hôpital, qu'on ne découvre pas la maladie, c'est un démon mystère. Amen. Et on a prié pour une dame, jeudi, qui avait ce démon mystère. Elle était oppressée. Il y avait des esprits qui se promenaient dans son corps. Amen. Qui était là jeudi? Et quand on a prié, on a vu son bras qui bougeait dans tous les sens. Parce que le démon mystère, c'est comme ça qu'il faut le chasser. Amen. 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 Donc le démon mystère, c'est un démon. Lui, son travail, il loge dans les reins. Si tu as des douleurs de reins souvent, fais attention, il n'est pas loin. Les bas-ventres. Si tu as des douleurs au niveau du bas-ventre, fais attention, il n'est pas loin. Les fausses couches. C'est lui qui tue le fœtus. Son travail, c'est ça, tuer le fœtus. Donc, tu peux faire des fausses couches, mais c'est le démon mystère. Il y a une sœur dans l'assemblée, chez moi, qui a fait 2 fausses couches, successivement. Et je lui ai dit que c'était le démon mystère. Effectivement, quand on a commencé à prier pour elle, c'est le démon mystère qui s'est manifesté. Amen. On va voir tout ça ce soir. Amen. Et le démon mystère, son travail, c'est vraiment les avortements. C'est lui qui provoque la stérilité. Amen. Au niveau des hommes ou bien des femmes. Amen. J'ai parlé des maux de rein. Il
il tue les bébés, il tue les fœtus. Et ce démon-là, il provoque beaucoup d'avortements. Amen. Amen. C'est un démon qui est difficile à chasser. Il est très, très, très difficile à chasser parce que tu ne peux pas le localiser facilement. Il se promène dans tout le corps. Quand tu le vois là, il est parti là. Quand tu le vois là, il est parti là. Donc, il faut que tu le localises d'abord. Pour pouvoir le chasser, il faut d'abord le localiser. Quand tu sais, quelqu'un vient te voir, il te dit, ah, moi j'ai une maladie, je suis passé partout, je ne sais pas. On me dit qu'on ne sait pas, automatiquement, ne réfléchis pas, c'est le démon mystère. Amen. C'est ce démon mystère-là. D'où son nom mystère. Amen. Il y a des maladies que la médecine ne peut pas trouver. Amen. Il y a des maladies que la médecine ne connaît pas. Amen. Il y a des maladies que vous allez aller à l'hôpital. On va vous faire tous les scanners. On ne pourra pas trouver parce que c'est une maladie spirituelle. Il y a des maladies physiques et il y a des maladies spirituelles. Une maladie spirituelle ne se voit pas avec comment on appelle, avec les appareils des médecins. Parce que c'est spirituel. Amen. Amen. On va te faire des radios, on va te faire des scanners, mais on dit, tu n'es pas malade. Alors que tu sens la maladie en toi. Ça veut dire que c'est un démon mystère. Amen. Amen. Alors ce soir, on va s'arrêter là parce qu'on va prier. Amen. On va s'arrêter là, on va prier. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se tenir debout. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur pour ta victoire. Je veux seulement te dire merci. Oh, je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Oh, merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ma délivrance. Oh, merci Seigneur pour ma délivrance. Oh, merci Seigneur pour ma guérison. Je veux seulement te dire merci. Je veux seulement te dire merci. Oh, merci Seigneur pour ton esprit. Oh, merci Seigneur pour ton onction. Merci Seigneur pour ma victoire. Oh, je veux seulement te dire merci. 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 Dieu a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Dieu a promis d'être avec nous, sa fidélité. Oh, sa fidélité
fera tout. Dieu a promis. C'est vrai, il est avec nous ce soir. Accroche à lui, je m'accroche à lui. Sa fidélité durera. Oh, sa fidélité durera. Sa fidélité. Oh, sa fidélité durera. Sa fidélité, sa fidélité. Sa fidélité, sa fidélité. Sa fidélité, sa fidélité. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu a promis, Dieu a promis. Dieu a promis d'être avec nous, sa fidélité. Sa fidélité, sa fidélité. Sa fidélité, sa fidélité. Sa fidélité, sa fidélité. Sa fidélité, sa fidélité. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, mon âme bénis le Seigneur, magnifie son nom. Oh, même dans le tombeau, Jésus est, il est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus, même dans le tombeau, même dans le tombeau. Même dans le tombeau, oh, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus, même dans le tombeau, oh, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, oh, même dans le tombeau, Jésus, même dans la maladie, oh, Jésus est Seigneur, même dans le tombeau, Jésus, même dans le tombeau. Il est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus, il
Même tombeau, même dans le tombeau, Jésus, même tombeau, même tombeau, oh, même dans le tombeau, Jésus, même tombeau, même dans le... Il est Seigneur. Alléluia. Nous allons passer à l'étape de la prière. J'ai parlé du démon de nécromancie. Et il y a des gens qui sont poursuivis par l'esprit de mort. Tu sens que la mort te poursuit. Dans les rêves que tu fais, tu sens, tu vois toujours la mort. Ce soir, ce message est pour toi. Tu as constamment l'envie de finir avec ta vie. Le diable vient te dire, mais la vie est tellement difficile pour toi. Qu'est-ce que tu attends pour finir avec la vie? Et c'est des pensées noires. Tu as constamment des pensées noires. Tu as constamment des pensées noires. Ce soir, le Seigneur veut faire quelque chose pour toi. Il veut te délivrer. Et là aussi, au niveau du démon mystère, il y a des gens qui sont malades, mais on ne sait pas quelle maladie tu as. Malgré les hôpitaux, malgré les analyses, malgré les scanners, malgré tout ce que tu as fait, mais jusqu'à présent, on ne trouve pas la maladie. Le démon mystère est là. Je vais demander à tous ceux qui se sentent concernés d'avancer ce soir. On va prendre le temps pour prier pour chacun ce soir. Parce que Dieu veut faire quelque chose. Dieu il n'est pas venu pour que tu sois malheureux. Dieu n'est pas venu pour que tu sois dans l'esclavage. Le Seigneur est venu libérer tous ceux qui sont esclaves de l'ennemi. Donc ce soir, Dieu veut faire quelque chose pour toi. La vie est tellement dure pour toi. Tu broies du noir. Dans le français, on dit broie du noir. C'est-à-dire que l'ennemi n'est pas loin. L'esprit de mort n'est pas loin. C'est comme ça qu'il fait. Il commence à te faire broyer du noir. Et après, il va te dire, laisse-toi aller. Mais ce soir, le Seigneur, l'esprit de vie. La Bible dit que Jésus rentrait un jour dans une ville, dans Naïm. Et il a vu qu'on allait mettre en terre un enfant. C'était le fils unique d'une femme. Jésus a arrêté le cercueil. Ce soir, Jésus veut arrêter ta maladie. Il veut arrêter ta situation. Jésus ne veut pas que l'ennemi puisse mettre fin à ta vie. Je vais demander à tous ceux qui se reconnaissent ce soir dans ce que j'ai dit, avancez, on va prier ensemble. Je vais prendre le temps de prier pour vous ce soir. Avancez, parce que ne venez pas me voir après pour dire, pasteur, c'est maintenant. C'est maintenant. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. C'est... Chantons-le ensemble, fais quelque chose.
Oh, fais quelque chose. Oh, quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. C'est oh, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma fais quelque chose. Oh, quelque chose. Tu peux encore venir. Décide-toi ce soir. Dans ma vie, c'est... Il y a un combat dans ton cœur. Oh, fais quelque... Le diable te dit ne fais pas. Mais lève-toi ce soir. Parce que Dieu veut te toucher ce soir. Dieu veut te libérer ce soir. Oh, dans ma vie, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Oh, quelque chose. Avance mon frère, avance ma soeur. C'est le jour que Dieu a préparé pour toi, pour ta délivrance. Oh, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie. C'est oh, fais quelque chose. Ce soir, Seigneur, ton peuple est devant toi. Parce qu'ils s'attendent à toi ce soir. Dans ma vie, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie. Oh, dans ma vie, une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose dans ma vie, Seigneur. Oh, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Une nouvelle chose